Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. Si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Il est des vérités si simples qu'elles traversent les siècles, sans prendre une ride. Et pourtant, à chaque génération, elles doivent être redites, car l'homme les oublie, comme il oublie le goût de l'eau quand il n'a plus soif. Vous venez d'entendre une parabole, quelques lignes à peine. Un homme, une graine, un champ. Une femme, du levain, de la farine. Rien de spectaculaire. Rien qui impressionne l'esprit habitué aux prodiges. Et c'est précisément là que réside le premier enseignement. La vérité profonde ne se présente jamais dans le fracas. Elle arrive à pas feutrés comme l'aube, et seul ceux qui veillent la voient naître. Je voudrais, si vous me le permettez, marcher avec vous dans cette parabole, non pas au-dessus d'elle, comme un commentateur qui dissèque, mais en elle, comme on entre dans un jardin dont on ne connaît pas encore tous les sentiers. Jésus choisit la graine de moutarde, pas le cèdre du Liban qui faisait la fierté des royaumes anciens. Pas le chêne centenaire dont la seule présence impose le respect. La moutarde. Une graine si petite qu'elle tient entre le pouce et l'index, qu'un souffle pourrait l'emporter, qu'un regard distrait ne la verrait même pas. Et c'est elle qu'il désigne comme image du royaume des cieux. Comprenez bien ce que cela signifie. Le royaume ne commence pas dans la grandeur. Il ne commence pas dans la certitude éclatante, ni dans la révélation foudroyante. Il commence dans le presque rien. Dans ce qui est si fragile, si discret, si humble, que le monde entier pourrait passer à côté, sans s'arrêter. Peut-être est-ce un élan de bonté que vous avez eu un matin, sans savoir pourquoi. Peut-être est-ce une prière murmurée dans le noir, quand personne ne vous entendait. Peut-être est-ce un pardon que vous avez accordé, alors que tout en vous réclamait justice. Ce geste-là, cette intention-là, aussi fragile qu'un souffle, c'est la graine de moutarde.
Ne la méprisez jamais sous prétexte qu'elle vous semble trop petite. La graine est semée. Et que se passe-t-il ensuite? Rien de visible, rien d'immédiat. La terre se referme sur elle, comme une main qui protège un secret. Le silence reprend ses droits. Et l'homme qui a semé doit faire la chose la plus difficile qui soit pour un être humain. Attendre. Nous vivons dans un monde qui a fait de la vitesse une religion et de l'impatience une vertu. Tout doit être rapide, mesurable, démontrable. Nous voulons voir les résultats avant même d'avoir terminé l'effort. Mais la vie intérieure ne fonctionne pas ainsi. Ce qui grandit en profondeur grandit lentement. Ce qui doit durer longtemps prend le temps de s'enraciner avant de se montrer au soleil. Maître Eckhart, ce mystique du XIIIe siècle, disait: La semence de Dieu est en nous. Si elle était cultivée par un bon et sage laboureur, elle s'épanouirait d'autant plus et porterait fruit. Il y a dans cette attente une forme de foi que rien au monde ne peut remplacer. Non pas la foi comme croyance aveugle, mais la foi comme confiance vivante, enracinée dans l'expérience. Vous avez semé quelque chose de juste, quelque chose de vrai. Et même si vous n'en voyez pas encore les fruits, même si le doute vous visite la nuit, la terre travaille. Ce que vous ne voyez pas encore n'a pas cessé d'exister. Ce que vous ne comprenez pas encore n'a pas cessé de grandir. Et puis, dit Jésus, la graine devient un arbre. Non pas une plante parmi d'autres, mais un arbre si grand que les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid dans ses branches. Arrêtez-vous un instant sur cette image, car elle est d'une beauté immense. L'arbre ne pousse pas pour lui-même. Il ne grandit pas pour sa propre gloire. Il ne compte pas ses feuilles. Il ne mesure pas sa taille. Il grandit. Et en grandissant, il devient un lieu d'accueil. Il offre ses branches à ceux qui cherchent un refuge. Il abrite des êtres qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas choisis, qui viennent de partout et de nulle part. Voilà ce que produit une vie intérieure authentique. Elle ne se referme jamais sur elle-même. Elle ne devient pas une forteresse ni une tour d'ivoire où l'on contemple le monde de haut. Ce qui a commencé comme un murmure intime finit par rayonner bien au-delà de celui qui l'a porté. Votre bonté, votre patience, votre droiture, votre fidélité aux choses simples, tout cela crée autour de vous un espace où d'autres peuvent respirer, se poser, reprendre des forces. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne le mesurez peut-être pas, mais quelqu'un, quelque part, en ce moment même, se repose à l'ombre de ce que vous êtes devenu. Jésus ne s'arrête pas là.
Il ajoute aussitôt une deuxième image, et celle-ci est tout aussi puissante. Une femme prend du levain et l'enfouit dans 3 mesures de farine. Elle ne le pose pas dessus, elle ne le montre à personne. Elle l'enfouit. Et toute la pâte, lentement, sûrement, silencieusement, lève. Le levain, voyez-vous, ne se voit pas. Une fois mêlé à la farine, il disparaît. On ne peut plus le distinguer de ce qui l'entoure. Et pourtant, c'est lui qui transforme tout. Sans lui, la pâte reste plate, dense, compacte, sans souffle et sans vie. Avec lui, elle se soulève, elle respire, elle prend du volume, elle devient pain. Jésus nous dit ici quelque chose d'essentiel sur la nature de la transformation véritable. Elle est invisible. Elle ne se fait pas dans l'éclat, ni dans la démonstration. Elle se fait de l'intérieur, en secret, dans l'intimité de ce que vous êtes, là où personne ne regarde. Vous n'avez pas besoin de proclamer votre foi pour qu'elle agisse. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre bonté pour qu'elle rayonne. Ce que vous portez en vous travaille silencieusement le monde autour de vous, comme le levain travaille la pâte, sans bruit, sans éclat, mais avec une puissance que rien n'arrête. Votre présence seule, quand elle est habitée par quelque chose de vrai, change la texture de tout ce qui vous entoure. Si je rassemble ces 2 images, la graine et le levain, un fil commun apparaît. Et c'est peut-être le cœur même de tout cet enseignement. Le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain, réservé à l'au-delà. Ce n'est pas une récompense que l'on attend à la fin des temps. Ce n'est pas un territoire dont l'accès serait gardé pour les saints, les savants ou les parfaits. Le royaume est un processus vivant. Il est une croissance. Il est ce qui se passe quand une vérité, même minuscule, est accueillie dans un cœur sincère et qu'on lui laisse la liberté de vivre. Remarquez que Jésus ne dit pas que le royaume est comparable à l'arbre. Il dit qu'il est comparable à la graine. Vous saisissez la nuance? Le royaume n'est pas l'aboutissement. Il est le commencement. Il est ce premier mouvement intérieur, ce premier oui que vous prononcez dans le silence de votre conscience, quand personne ne vous regarde et que rien ne vous y oblige. Et ce oui, si petit soit-il, porte en lui l'arbre tout entier. Il porte en lui les branches, les nids, les oiseaux, l'ombre bienfaisante. Tout est déjà contenu dans la graine. Tout est déjà contenu dans votre premier élan sincère vers ce qui est bon. Jésus, nous dit l'Évangile, ne parlez aux foules qu'en paraboles. Et on peut se demander pourquoi.
non pas pour obscurcir la vérité, mais pour la rendre vivante. Car une parabole n'est pas une leçon que l'on reçoit passivement, assis sur un banc, les bras croisés. C'est une porte que l'on doit pousser soi-même. Elle exige de vous un pas, un mouvement intérieur, une participation. Et c'est peut-être là le dernier secret de ce texte. Dieu ne vous impose rien. Il sème, il propose, il dépose, il attend. Exactement comme l'homme de la parabole sème sa graine et confie le reste à la terre. Exactement comme la femme enfouit son levain et fait confiance au mystère du temps. La grâce ne force jamais personne. Elle se dépose dans votre vie avec la délicatesse d'une graine que l'on pose dans un sillon. Elle attend, elle espère. Et quand ton cœur consent à l'accueillir, elle fait ce que font la graine et le levain. Elle transforme tout, sans bruit, sans violence, avec une douceur qui ne ressemble à rien d'autre qu'à l'amour. Alors, si ce soir ou demain, vous sentez naître en vous quelque chose de fragile, quelque chose qui ressemble à un commencement, un désir de pardonner, une envie de prier, un besoin de recommencer, une voix douce qui vous appelle vers plus grand que vous. Ne le repoussez pas sous prétexte que c'est trop petit, trop incertain, trop timide. Semez-le, enfouissez-le dans la terre de votre vie quotidienne et laissez-le grandir. Car de la plus petite des graines naît l'arbre le plus grand. Et dans le plus humble des commencements se cache, depuis toujours, la promesse de tout ce qui est à venir.